Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 37, physique. On commence. Voilà, donc un cas simple, on va parler de l'association des capacités. Première question, calculer la capacité équivalente de deux condensateurs de capacité C1 égale à 4 microfarads et C2 égale à 6 microfarads. Ils sont associés dans le premier cas en parallèle. Donc il faut connaître la relation de l'association en parallèle. Donc je vais l'écrire directement. La capacité équivalente de deux condensateurs en parallèle, c'est C équivalent égale à C1 plus C2. Voilà, c'est le cours. Et on passe à l'application numérique. 4 plus 6, ça fait 10. Donc la capacité équivalente, ça fait, ou bien ça vaut 10 microfarads. C'est simple, mais il faut remarquer une chose, c'est que la capacité équivalente dans le cas de l'association en parallèle, elle est supérieure à la plus grande valeur des deux capacités. Voilà, on peut le vérifier. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, pour une association en parallèle, la capacité équivalente est supérieure aux deux capacités. C équivalent supérieur à C1 et C équivalent supérieur à C2. Voilà, donc 10 est supérieur à 6 est supérieur à 4. Donc, c'est toujours supérieur à la plus grande valeur des deux capacités. Alors, le deuxième cas, calculer la capacité équivalente de deux condensateurs, cette fois-ci associés en série. Donc, il faut connaître tout simplement la relation que je vais écrire ici. Donc, la capacité équivalente de deux condensateurs en série, c'est 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est la somme de l'inverse des capacités. Alors, si vous remarquez, et voilà, vous devez connaître aussi l'association des conducteurs en mixte, c'est-à-dire les résistances. Ben, c'est l'inverse. Lorsque vous avez des résistances en parallèle, c'est le cas de l'inverse des résistances. Et lorsque vous avez en série, c'est la somme des résistances. Donc, parallèle pour les capacités, c'est série pour la résistance. Et la série association en série pour les condensateurs, c'est l'équivalent de l'association en parallèle pour les résistances. On fait les calculs. Avant de faire les calculs, il faut tirer l'expression de C. Donc, ce qui va me donner C2 fois 1 plus C1 fois 1 sur C1 fois C2. Voilà. Et j'inverse, voilà, numérateur et dénominateur, ce qui va me donner C équivalent égal à C1 fois C2 sur C2 plus C1. Et pour finir, l'application numérique. 4 fois 6 sur 6 plus 4. Tout calcul fait, on va trouver 2,4 microfarads. Alors, dans ce cas, c'est l'inverse du cas précédent. Alors ici, on a dit que l'équivalent, bien la capacité équivalente est plus grande que la plus grande valeur. Ici, la capacité équivalente est plus petite que la plus petite valeur, c'est-à-dire inférieure à 4. Donc, je vais le mentionner ici. Pour une association en série, la capacité équivalente est toujours inférieure aux deux capacités, inférieure à C1 et aussi inférieure à C2. Alors, dans ce cas, on diminue la capacité pour une association en série. Donc, association en série, en parallèle, on va en avoir besoin dans les exercices qui vont venir après pour vérifier la valeur de la constante de temps. Pour augmenter ou bien diminuer la constante de temps, on va parler, est-ce qu'on doit mettre association en parallèle ou bien association en série. Voilà, bon courage, merci.